Quand tu parles en langue, est-ce que tu as la joie? Et regarde la sœur Suzy. Quand elle parle en langue, mais toi, tu parles en langue comme ça. Donc, pour toi, là, ce n'est pas vrai. Normalement, si on parle en langue, on doit sauter. À force que tu ne sautes pas, tu ne crois pas, tu crois que c'est la langue, le parler en langue de Suzy qui est bien, mais pourtant, c'est pas bien. Il est comme ça, il aime fatiguer les gens. Il aime te décourager. Il aime te décourager. Il n'aime pas ça. Il sait quelle est l'importance. Pourquoi Paul dit, je parle en langue plus que tous. Mais dans l'église maintenant, j'édifie les gens. Mais tu ne peux pas édifier quelqu'un que tu n'es pas édifié. Une batterie qui n'est pas chargée peut faire démarrer la voiture. Mais alors, tu n'es pas édifié, tu n'es pas chargé. Comment tu veux faire édifier ta vie? Tu dois édifier ton esprit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est branché sur ton esprit. Et si tu parles en langue, tu es chargé. Et maintenant, le moteur s'en va. Ne négligez pas cela dans votre vie personnelle. Ce n'est pas une affaire de 10 minutes, 15 minutes. C'est une affaire. Quand tu commences, peut-être tu n'es pas habitué, tu feras 5 minutes, après tu vas aller à 15 minutes, 20 minutes, et tu vas grandir là-dedans. Ce n'est pas automatique si tu n'es pas habitué. Donc c'est pourquoi je t'encourage à faire 5 minutes, et après ensuite, prie en langue beaucoup, dans un endroit où il n'y a personne. Apprends à prier tout seul. Apprends à prier tout seul et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider. Il va continuer à te guider à aller de l'avant. Alors, 1 Corinthiens 14, versets 13 à 15, que celui qui parle en langue, c'est son esprit qui prie, mais son intelligence est stérile. C'est normal. C'est pourquoi on dit que celui qui prie en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. Pour lui-même. On ne parle pas dans l'assemblée. Pour lui-même. C'est ainsi, quand je parle en langue, le Saint-Esprit me dit, quand j'ai fini de prier en langue, il me dit en français, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ça veut rien dire pour moi, fais ça, fais telle chose, fais telle chose. Il y a, comme je l'ai dit, dans les hommes d'affaires, parfois on fait des cultes et nous prions en langue pendant 2 heures de temps, faisons des prières en langue pendant 2 heures de temps, et après on s'arrête pour écouter. C'est ainsi que plusieurs personnes ont découvert leur talent, ont découvert leur travail, ont découvert le travail qu'ils doivent faire, ont découvert les projets, et ça a permis aux gens de l'Église de monter rapidement. Parce que je me suis rendu compte que j'ai beau leur enseigner, j'ai beau leur imposer les mains, il faut que leur propre vie, il faut qu'ils soient engagés personnellement. Sinon ça épuise les pasteurs, ça l'épuise inutilement. Eux-mêmes doivent être engagés. Ils doivent prier eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à prier. Et ils ont reçu des paroles pour telle chose, pour tel investissement, pour tel projet, telle chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça fonctionne. C'est parce que j'ai vu ça fonctionner que je vous encourage à pratiquer cela. Par exemple, mes 4 enfants, quand je me suis marié, mes 4 enfants sont venus par ce moyen-là. Donc, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a parlé de Sarah. Quand il m'a parlé de Sarah, j'ai prié en langue. J'ai dit à tout le monde, en ce temps, il n'y a pas d'échographie encore dans les années. Il n'y a pas d'échographie beaucoup en Afrique. Donc, rien. Donc, je partais en mission en Côte d'Ivoire et ma femme devait accoucher. On m'a envoyé en mission. Mon oncle était venu me voir. Mon oncle était un musulman. Il est venu me voir. Il dit, bon, il faut nous donner 2 noms. Quand l'enfant va naître, si c'est un garçon, on va donner. Il dit, non, moi, l'enfant que j'ai demandé est une fille. Elle s'appelle Sarah. Il dit, comment tu sais que, comment? C'est mon oncle, j'ai grandi avec lui. Il me dit, mais, il faut donner 2 noms. Garçon et fille. Il dit, non. Papa, elle s'appelle Sarah. C'est Sarah que j'ai demandé. Quand on demande Sarah, Dieu ne donne pas Benjamin. Mais comme il ne comprend pas ça, donc je n'ai pas voulu insister. Il dit c'est Sarah. Bon, il n'était pas content. Bon, il dit bon, ok, bon, aïe. Il a parlé en Gula. Alors qu'il demeure où? Je suis parti à Abidjan. Je demande téléphone à ma secrétaire. Sarah est venue. Ma secrétaire dit quelle Sarah? Il dit ma fille Sarah. Il dit directeur. Mais l'enfant n'est pas né encore. Il dit mais j'attends Sarah. La secrétaire elle-même était dépassée. Il dit c'est Sarah que j'attends.
Personne ne comprenait. Il dit c'est Sarah. J'ai dit à ma femme c'est Sarah. Il ne faut pas chercher. Elle est partie à la maternité. Sarah est née. Les gens ont dit c'est hasard. Il dit c'est pas hasard. Attends. C'est pas le calcul de propre. C'est pas un jeu de hasard. Moi, c'est pas probabilité. J'ai l'assurance. Quand ma femme est tombée en grossesse, il dit bon maintenant j'ai demandé Samuel. Hein. C'est Samuel qui vient. J'ai dit personne ne va accompagner ma femme. Moi-même je vais accompagner ma femme. Vous allez parler mal. J'y suis allé. Ils ont dit mais faut voir. Il dit mais j'attends Samuel. Ils ont dit mais toi tu vois tu es vraiment tu exagères. Depuis que toi il dit mais j'attends Samuel. J'ai parlé Dieu m'a dit c'est Samuel. Samuel est venu. On a déménagé, on est allé en province. Maintenant, dans une autre entreprise. Troisième, il dit, je demande Anne Daniela. Maintenant, je n'ai même pas attendu que ma femme soit en grossesse. Il dit, quand tu seras en grossesse, c'est Anne Daniela qui va venir. Anne Daniela. C'est son nom. Elle est tombée en grossesse. Mon frère. Elle est tombée malade. Les reins, tout. Les Chinois qui sont à l'hôpital là-bas, on dit non, il faut faire partie. Il dit, elle ne part pas, faut pas. Anne Daniela, elle ne part pas. Mais ils m'ont dit, elle a, qu'on appelle jaunisse, pleurésie, tout ça, jaunisse, pleurésie, avec une grossesse. J'ai dit, j'attends Anne Daniela. Ne vous inquiétez pas. On a prié. La pleurésie est partie. On a prié. Donc, la jaunisse est partie. Quand elle est née, c'était Anne Daniela. J'ai dit, quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, bon, tu m'as dit 2 garçons, 2 filles. Il n'y a pas de problème. Quand elle est tombée en grossesse, je n'ai pas l'assurance. Elle m'a dit qu'elle est en grossesse. Je dis non. Moi, je ne vois pas ça. Et un jour, elle vient me dire, puisqu'elle était des jours, elle va à l'hôpital, elle revient. Elle dit, mais je ne sais pas, elle est partie aux toilettes. La grossesse a coulé. Il t'a bien dit. Je ne sais pas qui venait. Hein. Il dit, mais tu vois, est-ce qu'on a fait curettage ou quoi? Il dit, non, rien. La sage-femme m'a dit qu'il n'y a rien. Mais on dirait qu'il dit, mais oui, c'est comme ça. Il dit, maintenant, je demande David. Quand tu vas voir, quand David va venir là, il n'y a pas de problème. David est venu. Quand David est venu, j'ai dit à Dieu, au nom de Jésus, je ferme. Je ferme. J'ai fermé. 2 garçons, 2 filles. J'ai fermé. Prie en langue. S'il te plaît, apprends à prier en langue. Ce n'est pas de l'amusement. Quand tu es couché, quand tu es dans un fauteuil, quand tu es dans ta voiture, prie en langue. Quand tu es même en train de couper le gazon, prie en langue tout doucement. Et dans les bureaux, au moment où les gens discutent, les gens parlent mal, prie en langue tout doucement. Quand les gens ils insultent, ils parlent mal, tu parles en langue. Dieu entend. Ne crois pas que c'est Dieu. Dieu n'est pas un vieillard, il entend. Parle doucement, murmure. Murmure. En ce moment, si tu veux que tes oreilles entendent, vous avez maintenant toutes les facilités là. Mets écouteurs. Tu n'entends pas les bêtises du service. Mets écouteurs, mets la bonne musique, parle en langue doucement. On dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est sérieux. Et tu vas voir que les choses vont se débloquer dans ta vie. Bon. Les choses vont se débloquer dans ta vie. Nous étions en campagne d'évangélisation, on faisait des campagnes pour ouvrir les églises au Burkina. Nous sommes arrivés à Bobo, j'ai dit à un de mes collègues là, il s'appelle Gilbert Kaboré. Il dit, bon Gilbert, la Bible dit dans Matthieu 18 de s'accorder. Si Dieu s'accorde pour demander quelque chose quelconque, on va s'accorder. Cette première soirée là, tu veux combien de personnes? Ne demande pas plus que ta foi. Hein. Moi je sais ce que j'ai demandé. J'ai demandé 100 nouveaux convertis ce soir.
est-ce que ça va avec ta foi? Regarde bien. Si ça ne va pas, je vais diminuer. Il a dit non, pasteur, je suis d'accord à 100. Il dit ok, on va parler en langue. Il ne faut plus parler en français. Hein. Si tu parles en français, ta tête va te dire, vous êtes des fous. 100 nouveaux convertis. 100, nous ne voulons pas plus. 100. On a commencé à parler en langue, 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 parler en langue. 1 heure, 1 heure et demie. Et le soir, il est arrivé, il dit, bon, partez. Partez. Ils sont partis. Quand le chauffeur est venu me chercher, je suis arrivé. J'ai prêché. J'ai prêché, j'ai prêché. Après, j'ai lancé l'appel. Quand j'ai lancé l'appel, il était assis, il regardait. C'est-à-dire que son cœur tremblait. Les gens sont venus, 30, 40 personnes. J'ai dit non, il reste encore les 70. Je ne leur ai pas dit à eux. Il dit, mais je continue à rendre grâce à Dieu. Et à un moment donné, les gens sont avancés, sont venus. J'ai dit à Gilbert, lève-toi. Il faut que tu parles publiquement aux gens. Viens et compte avec les comptes. Venez compter. Ils ont compté 100 personnes pile. Il dit, dis-leur ce qu'on a dit pendant la prière. 100 personnes. Priez en langue, priez en langue, priez en langue, priez en langue. Prie en langue pour ton pasteur. Prie en langue. Dis son nom. Seigneur, je prie en langue. Je prie en langue. Je prie en langue pour telle chose. Je prie en langue pour telle chose. Je prie en langue pour telle chose. J'étais à Lomé, je priais. Un matin, le Seigneur me dit, que veux-tu? Il dit, Seigneur, je veux commencer la réunion aujourd'hui avec telle chose. Il dit, bon, prie en langue. Je prie en langue. Quand j'ai fini de prier en langue, au moment où j'ai terminé, j'ai eu une vision. Il dit, la réunion va commencer par une femme en rouge. Tout habillé de rouge. Tout habillé de rouge. Si tu arrives à commencer, et puis n'impose pas les mains sur elle. Mets ta main sur elle. Et alors, tu vas voir ce qui va se passer dans la salle. J'étais à l'hôtel le 2 février. C'était les hommes d'affaires du plein évangile. Ce jour-là, l'archevêque de Lomé était là. Les gens étaient là. Plein de gens, des hauts cadres étaient là. Quand on est rentré, on était assis. Et puis, quand mon tour arrive, j'ai dit à mon voisin, à un des responsables de la communauté, des hommes d'affaires, il dit, il y a une femme, parce qu'ils sont assis sur des tables, il y a une femme là, qui est de tout rouge habillée, elle est là, cherchez-la, pour que je puisse. Il s'est levé, il a fait le tour de la salle. En ce temps, le groupe musical chantait. Il a tourné, il dit, pasteur, j'ai regardé, il y a des corsages rouges, mais en bas, c'est pas rouge, il y a des jupes rouges, mais je n'ai pas trouvé. Il dit non. Ce matin, le Seigneur m'a dit à 5 h du matin, à l'hôtel 2 février, dans telle chambre précise là, où je priais là, que la femme est là, et que c'est tout commence par là. Si je commence autrement, si je m'entête à vouloir prêcher, j'ai un problème. Le Saint-Esprit ne fera rien. Bon, ils ont regardé, bon, ok, moi j'étais assis là, j'avais posé ma Bible sur le sol, sur dans les carreaux. Bon, j'ai dit, bon, je vais me lever quand même, puisqu'ils attendent, puisqu'ils ne comprennent pas ça. Au moment où je me baisse pour prendre ma Bible là, à la deuxième table là devant moi, je vois la femme. J'ai dit au monsieur là, regarde bien, regarde là, regarde les chaussures, c'est rouge. Regarde, jupe rouge, regarde le corsage rouge. Elle dit, ah, c'est vrai. Quand je suis venu, j'ai dit, madame, venez là. Elle n'est pas chrétienne, je ne la connais même pas. Madame, venez. Elle était venue à son fiancé et à ses parents. Venez là, elle est venue devant. Tout le monde me regarde. Vous savez, des cadres, des grands fonctionnaires, des banquiers, ils sont là. Et l'archevêque de Lomé est là. Bon, je me suis arrêté comme Dieu a dit. Il ne faut pas avoir peur. J'ai mis ma tête sur la femme comme ça, sans poser. J'ai mis ma tête. Et je m'arrête. Vous savez, les pasteurs sont dérangés. J'entends les souris qui font quoi. C'est-à-dire que, je dis, mais ça dure, on dirait